vous m'avez parlé d'une organisation un peu militaire à la Banque de France. Est-ce que ça génère quelques soucis? Oui, on peut dire ça. C'est un gros souci, bien évidemment. Faire une transformation digitale et des modes de management dans une entreprise napoléonienne, comme on l'a dit tout à l'heure, où il y a quand même une organisation un petit peu en millefeuille hiérarchique au départ, est un challenge. Mais quelque part, on peut trouver une partie de la solution dans le problème lui-même, puisqu'on a gardé de cet esprit napoléonien le fait que quand le chef dit quelque chose, tout le monde se met en ordre de bataille, avance, alors en râlant, hein, c'est le côté grognard aussi, mais et avance. Et donc, quand le gouverneur a dit, écoutez, on y va, c'est comme ça, c'est pas autrement, eh bien, effectivement, ça râle, mais globalement, on y va. Donc, je confirme, hein, le sponsorship, c'est capital. Et là, c'est vraiment au plus haut niveau de l'entreprise, puisqu'un gouverneur à la Banque de France, c'est, comme on dit souvent, le mettre à bord après lui. Donc c'est un point important, mais ça a évidemment ses limites, parce qu'il faut ensuite convaincre beaucoup de personnes qui certes vont au moins faire semblant d'obéir, mais aller vite pour que la transformation soit réelle. Je vais prendre l'exemple de la DGRH. Moi j'ai eu un certain nombre de problèmes ces dernières années par rapport à l'instauration des modes plateau en mode agile. Donc effectivement, le processus de transformation, il peut être bien engagé sur certaines façons, de certains critères. Sur d'autres, il peut être plus lent, selon la culture de l'entreprise. Et je pense que cet aspect culturel, il est variable selon toutes les entreprises, mais il est capital. Parce que c'est bien la culture de l'entreprise qu'il faut changer. Donc finalement, on fait presque du cas par cas, parce que les cultures sont différentes. Et on voit bien le genre de choses. Alors, je vais aller sur l'aspect technique aussi, qui effectivement est assez important, même si j'ai cité l'aspect culturel d'abord, parce qu'en période de transformation, on a encore moins le droit de se planter. Comme on disait tout à l'heure, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui marche mal, tout le monde va dire « ben non, on vous l'avait bien dit, donc c'est pas la peine, hein, c'est pas la peine de nous faire tout ce cinéma, votre truc ça ne va pas marcher ». Donc, voilà. Donc, il est important d'avoir effectivement des bons outils qui permettent d'aller vite, parce qu'il faut des quick wins, comme on dit. Il faut quand même délivrer. Hein. Mathéo disait 6 mois. Je pense qu'effectivement, il faut savoir délivrer, prouver qu'on fait, que ça avance. Donc, pour ça, il faut des bons outils, et comme on disait, bah, les maîtriser. Alors, les maîtriser à minima, on est dans l'informatique, hein, des fois, mais les maîtriser. Je vous donne un exemple. On a décidé de mettre en place un cloud interne, un cloud privé, hein, qui ensuite sera de plus en plus ouvert et hybridé. Le choix qu'on a fait, c'est de commencer par mettre dessus des applications stratégiques et non pas des applications secondaires. La première application qu'on a mis dessus, qui a ouvert au milieu de l'année dernière, c'est le pricing du collatéral. On parlait du management du collatéral, qui est un autre volet, mais le pricing du collatéral, qui est une application européenne qu'on fournit à l'ensemble des pays de la zone euro. Donc pour les trésoriers des banques, quand ils donnent des actifs en garantie pour la politique monétaire, c'est cette application qui dit bah, ça vaut tant. Donc, tous les soirs à 17h, il faut qu'on livre le pricing de tous les assets qu'il y a dans la zone euro. Donc on a mis ça sur notre cloud interne, ça a été la première application. La deuxième application, alors c'est franco-français, mais c'est un petit peu stratégique quand même, c'est la gestion des réserves d'or à la Banque de France. Donc, comme j'ai dit à mes troupes, on fait comme Cortés, on brûle nos vaisseaux, on n'a pas le droit de se planter, comme ça on est obligé d'avancer. Le résultat, c'est que même si le gouverneur venait à changer, on ne sait jamais qui remplace Mario Draghi avant la fin de cette année, ce que je lui souhaite à lui, mais moins à moi. Je pense qu'on a suffisamment mis le pied à l'étrier avec ce sponsor-là pour avoir engagé un certain nombre de choses. Donc voilà, à la fois le problème et une partie de la solution. Bien, merci beaucoup Michel.